Sud2.com reçoit ce mercredi 10 décembre Djibril Camara, chef de projet marketing ICT à Orange Business Sénégal. Les 18 et 19 décembre, Orange Business organise un événement incontournable sous le thème « Avec vous depuis 40 ans pour un numérique audacieux et responsable ». Ce sera 2 jours de rencontres, d'échanges et d'innovation autour de l'intelligence artificielle, du cloud, de la cybersécurité, des smart services et de la transformation digitale. Le numérique s'invite au cœur des entreprises sénégalaises et ce mercredi 10 décembre, Sud2.com reçoit Djibril Camara, chef de projet marketing ICT à Orange Business Sénégal. Ce sera à partir de 16h sur Sud FM et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Sud2.com qui a l'honneur et l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Djibril Camara. Djibril Camara, il est chef de projet marketing ICT à Orange Business Sénégal. Bonjour Djibril Camara. Bonjour M. Mbouch. Donc c'est Mané. En fait, j'étais en train de réfléchir. C'est presque la même. C'est les Lamine. Hein? Lamine, ok, super. Donc bonjour et bienvenue dans votre émission Sud2.com. Donc Sud2.com qui va aborder les OB Days de Orange Business Sénégal. Pour en parler, nous sommes aussi également avec notre collaborateur qui est Lamine Mbouch. Lamine, bonjour. Bonjour Malamine, bonjour à l'invité. Donc vous êtes il est responsable des TIC au niveau de la rédaction Sud FM. Donc nous allons aborder aujourd'hui une thématique déjà, nous allons nous projeter sur les 18 et 19 novembre. Donc apparemment vous nous préparez quelque chose, mais également avec une thématique particulière, avec vous depuis 40 ans pour un numérique audacieux, responsable et au cours des enjeux. Donc déjà, Djibril Camara, vous qui êtes chef de projet marketing ICT Orange Business Sénégal, qu'est-ce que signifient les OB Days? Alors, merci beaucoup, M. Mané, pour la question. Donc, les OB Days signifient beaucoup pour Orange Business Sénégal et pour Sonatel, qui est l'entité mère. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, Sonatel a une entité dédiée au B2B qui s'appelle Orange Business Sénégal et qui s'occupe donc d'accompagner les entreprises dans leur transformation digitale en leur donnant des outils et des moyens pour utiliser la technologie pour accélérer leur croissance. Donc OBD signifie beaucoup parce que c'est un événement qu'on organise depuis 3 ans. Donc on est à la 3e édition. Et cette année, on va accompagner l'écosystème. Donc l'écosystème, l'État, nos clients, PME, PMI, grands comptes. Ça symbolise également quelque chose parce que ça coïncide avec les 40 ans de la Sonatel. Donc Sonatel fait 40 ans d'accompagnement de l'État, 40 ans de solutions innovantes au service de notre pays et des pays de présence du groupe Sonatel, donc la sous-région, et 40 ans au service de nos clients, donc les Sénégalais et les différents usagers de nos solutions dans les pays de présence. Donc ça signifie beaucoup et on est vraiment prêt à accompagner l'écosystème avec un contenu de qualité qui va leur servir et qui va marquer vraiment l'écosystème numérique. Très bien pour cette brève présentation des OB Days. Donc, je vous rappelle, est prévu donc les 18 et 19 décembre prochains. Déjà, pourquoi le choix de cette thématique? C'est ça. Donc, c'est une excellente question. Alors, donc le thème, il faut le rappeler, avec vous depuis 40 ans pour un numérique audacieux, responsable et au cœur de vos enjeux. Donc aujourd'hui, Sonatel est là depuis 1985 quand même. Donc on a vraiment accompagné l'État depuis les premiers réseaux. Donc on a eu donc le réseau Atlantis, donc depuis l'époque du réseau Atlantis qu'on a fait venir. Donc on a aussi accompagné l'État à numériser donc ses outils, à digitaliser l'intérieur du pays, à connecter les backbones dans les différentes régions du Sénégal. Donc vous vous souvenez des télécentres qu'on avait à l'époque. Effectivement. Donc on avait des télécentres. Alizé, vivez le meilleur du mobile. Exactement. Ça me rappelle mon C'est ça. On a eu également des cybercafés. Donc pour dire qu'en fait Sonatel est là depuis le début et pour chaque évolution technologique, Sonatel est venu avec des solutions. Donc avant, la problématique était l'accès peut-être au réseau fixe. Donc Sonatel était là avec beaucoup d'investissements. Et surtout par rapport au B2B, parce que le OBD c'est un salon dédié au B2B. Donc Sonatel accompagne les entreprises depuis sa création. Donc l'État, à travers ses différentes entités, les entreprises PME,
à travers les mutations technologiques auxquelles ces entreprises ont assisté. Donc avant, c'était des réseaux analogiques, on est passé au numérique. Maintenant, on parle de cloud, on va bientôt parler, on parle déjà de l'intelligence artificielle, de la 5G. Donc c'est des sujets qui changent et qui créent des mutations chez les clients. Donc nous, on essaie d'accompagner depuis 40 ans. Et 40 ans, c'est l'âge de la maturité. Donc c'est l'occasion de fêter ça avec nos clients, avec des partenaires. Donc les 40 ans, on n'a pas pu les faire sans nos clients, mais sans nos partenaires également, qui sont des géants technologiques dans le monde. Donc des partenaires comme Microsoft, comme AWS par exemple, Walix, Palo Alto. Donc c'est des entreprises qui nous donnent beaucoup d'outils et qui permettent d'accélérer cette transformation digitale. Donc le thème, c'est vraiment ça. Célébrer les 40 ans qu'on a eus avec nos clients et leur montrer également qu'on a des solutions qui sont au cœur de leurs enjeux. Et pour dire qu'on ne vient pas avec des solutions, on vient avec des solutions à la demande des clients pour justement les accompagner dans des enjeux métiers qu'ils ont. Voilà. Donc c'est ça. Et Lamine Mbodj, il est revenu sur la thématique le choix. Et donc déjà, vous, par rapport à ça, quelle appréciation faites-vous de cette thématique et son choix? Bon, des thématiques de l'heure, ce sont des enjeux de l'heure. On parle de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, de la digitalisation tout court. Donc ce sont des thématiques de l'heure. Maintenant, quand on va se référer du diagnostic qu'on a tiré du New Deal technologique et qui positionne le pays au classement du 8e sur 50 pays concernant l'industrie numérique en Afrique et 11e sur 50 en termes de performance du réseau mondial. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique la position du Sénégal par rapport à ce classement? Quand on sait qu'il y a 40 ans d'accompagnement, 40 ans d'existence de la Sonatel, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme réponse par rapport à la position du Sénégal dans ce classement mondial? C'est ça. Donc je pense aujourd'hui le Sénégal doit son positionnement et son classement à ses champions. Donc ses champions nationaux comme internationaux, donc qui brillent dans la sous-région, mais qui partent du pays et qui apportent sa valeur au pays. Donc Sonatel fait partie de ces champions-là. Sonatel, il faut le rappeler, est présent dans 5 pays. Donc on est présent au Mali, au Sénégal, au Mali, dans les 2 Guinées, en Sierra Leone. Et on sera bientôt présent au Nigeria. On a aussi une présence au Bénin. Donc pour dire que c'est un champion national. Et ce classement, on le doit également aux différents investissements qu'on a eus. Donc on a investi sur un réseau, on a investi sur des data centers, donc qui permettent de traiter les données que nos clients utilisent et dont l'État également bénéficie. Donc ces investissements, le classement est le fruit vraiment de tous ces investissements et cette mobilisation qu'on apporte dans notre marché. Ok, parlant du New Deal technologie et les data centers, est-ce que vous pensez à l'heure de l'intelligence artificielle qu'on a suffisamment d'infrastructures quand il s'agit de data centers pour pouvoir accueillir tout ça, toutes ces avancées technologiques, à savoir l'intelligence artificielle, quand on sait que aussi ça demande beaucoup de ressources? C'est ça. Effectivement, juste je vais ajouter, surtout avec ça, comment Orange Business intègre ces thématiques qui sont liées à l'intelligence artificielle, vous avez lié au cloud, au cybersécurité, smart service, transformation digitale. Dans ces services, et d'ailleurs, toutes ces thématiques seront abordées les 18 et 19. Comment Orange Business intègre toutes ces thématiques par rapport à ces systèmes? Exactement. Donc, je pense aujourd'hui, Orange Business, dans sa démarche, on est dans l'anticipation. Donc on essaie tout le temps d'être one step ahead, donc être un peu plus aguerri que le marché à l'avance. Donc par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à la cybersécurité, on a aujourd'hui des solutions qui intègrent ces technologies-là. Et on a également des infrastructures qui peuvent accueillir ces technologies. Donc que ça soit l'intelligence artificielle, donc qui passe entre autres par des données donc, qui sont traitées via des modèles. Donc ces données-là, nous, on a le stockage donc, qu'on a investi depuis 2018 avec notre data center. Et on a également beaucoup de projets en cours donc, qui visent à
intégrer au mieux ces technologies dans notre marché et à accompagner les clients utilisateurs de ces technologies. Donc, que ça soit de l'IA, que ça soit de la cybersécurité, pour anticiper, parce qu'on sait que c'est également un sujet du moment et qu'on a beaucoup d'attaques. On a vu récemment l'attaque de la DGID, etc. Donc, on a lancé un SOC, qui est un Security Operations Center, donc qui consiste à amener les plus grands experts et les plus grandes technologies qui peuvent sécuriser nos assets et de les mettre à disposition de notre écosystème. Donc aujourd'hui, on a un SOC qu'on peut mettre à la disposition de l'État pour renforcer notre dispositif de sécurité, qui est vital pour un État. On peut également le mettre à disposition à des entreprises. C'est un SOC qui est vraiment ouvert. Donc on essaye tout le temps, dans ce SOC-là, avec nos outils, d'intégrer même de l'intelligence artificielle qui sont des sujets du moment. Donc pour dire qu'on est vraiment dans l'anticipation et on croit qu'on a vraiment une responsabilité sur ce qui se passe au Sénégal et sur en tant que fournisseur d'accès Internet. Donc on se doit de protéger et on n'hésite pas à mettre les moyens pour cette protection. Pour revenir déjà sur, toujours dans l'optique d'accompagner l'État, donc quand on sait qu'aujourd'hui on parle de digitalisation déjà du secteur de l'éducation d'abord, du secteur de la santé, mais aussi de l'état civil, quel est le rôle de la Sonatel par rapport à ces objectifs de l'État d'atteindre vraiment un niveau de digitalisation pour pouvoir faire bénéficier à nos élèves, au secteur de santé et même à l'état civil en général et à la population? Alors le rôle de Sonatel pour l'état civil, je pense que Sonatel a un rôle qui est global. Comme on le dit en Wolof, amal njëriñ askan wi. On essaye d'être utile aux populations et donc à l'État. Donc rendre utile, être utile, ça passe par mettre à disposition ce qu'on a, qui sont nos hommes et nos femmes qui travaillent, et nos technologies avec des investissements qu'on peut apporter. Donc que ça soit sur les différentes verticaux, la santé, l'éducation. Aujourd'hui, on accompagne le ministère de l'Éducation avec beaucoup d'outils. On a même un catalogue éducation qu'on a développé pour l'écosystème éducatif sénégalais. Et on travaille également sur d'autres domaines, que ce soit l'agriculture, que ce soit la santé. Aujourd'hui, la technologie est présente partout. Et nous, on est apporteurs de cette technologie et on est une entreprise technologique qui facilite l'adoption à ces nouvelles technologies. Même à l'intérieur du pays, parce qu'il y en a qui sont dans les zones reculées. Et on parle même des écoles qui n'ont pas de classe, assez de classes, mais l'infrastructure technologique ne suit pas pour pouvoir accueillir cette technologie et bénéficier de l'intelligence artificielle. C'est ça, exactement. Donc je pense pour les zones reculées du pays, pour qu'ils puissent accéder à la technologie et pour qu'on puisse susciter ce qu'on appelle l'inclusion numérique, ça passe par la connectivité. Donc il faudra déjà accéder à Internet pour ça. Et Sonatel investit massivement dans les zones les plus reculées, donc pour leur permettre d'avoir accès à Internet, qui est la première, disons, le maillon qu'il faut d'abord mettre avant de parler de technologie. Donc on est présent dans cette couche. Effectivement, dans vos explications, tout à l'heure, vous avez mis le point sur l'accompagnement. J'imagine les OBDIs des 18 et 19 décembre, déjà il y a ça comme pilier. Déjà, est-ce que vous pouvez revenir par rapport à la nature de cet accompagnement, surtout des startups, et comment vous accompagnez ces startups? Donc Sonatel groupe a une entité dédiée aux startups qu'on appelle Orange Startup Studio. Donc c'est une entité qui accompagne aujourd'hui qui fait de l'incubation et de l'accélération, qui accompagne des startups. Il faut savoir qu'une startup a des durées de vie. Donc on a la phase idéation. Donc pour un jeune qui est porteur de projet, il a d'abord son idée. Il faut l'accompagner à avoir un prototype. Donc il y a cette idée-là pour pouvoir matérialiser et pouvoir voir est-ce que ce produit-là est viable sur le marché avant d'avoir la recherche de financement et d'aboutir à une structure. Donc on est présent dans tout cet accompagnement. En tant que Orange Startup Studio, donc on accompagne les jeunes porteurs de projets à avoir des emprises. Et à travers Orange Business Sénégal, on a une entité également qui est dédiée aux startups, qui accompagne avec des solutions ces startups-là.
Donc, même du point de vue de notre facturation, on essaie d'avoir de plus en plus des offres qui sont évolutives pour permettre aux clients start-up. Ça nous intéresse. Voilà. Je croyais que vous parlez d'entreprises, pas les start-up. Bien sûr, même des entreprises. On essaie d'avoir de plus en plus des offres qui sont évolutives. Des entreprises qui ont par exemple des problèmes de budget au début, pour qu'ils puissent activer, avoir accès aux entreprises. Donc tout ça, ça joue vraiment à rendre la technologie disponible au plus près des populations. Et comment vous comptez procéder à la sélection, par exemple, les 18 et 19? Comment vous comptez procéder à la... Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de startups qui évoluent au Sénégal, donc processus de sélection, ciblage, entre autres, et les critères, comment ça se passe? C'est ça. Donc déjà, je pense que le OBD, c'est déjà un événement pour Sonatel et pour l'écosystème de manière générale qu'on fait avec nos partenaires, nos clients et des startups. Parce qu'on sait qu'on est dans un écosystème. On ne peut pas aller plus vite que l'écosystème. Donc, il faudra intégrer cet écosystème-là et cet écosystème passe par les startups. Donc, on a déjà invité plus de 20 startups et on a sélectionné vraiment les startups qui étaient les plus innovantes dans la tech avec des solutions autour de l'IA, autour de la data, autour des données de manière générale. On travaille avec des incubateurs d'universités comme Innovzik, qui est l'incubateur de l'université de Ziguinchor, l'incubateur des écoles privées, donc d'écoles privées à Dakar et un peu partout dans les différentes régions. Et on essaie également avec des structures qui ont des incubateurs comme CETIC par exemple, comme Concret, qui accompagnent les startups. On essaie de sélectionner les meilleures startups et qui ont des solutions pratiques. Parce que la particularité de ce salon, on veut que ça soit un salon pratique. Donc pour que lorsque un client entre à l'intérieur, pour qu'il puisse tester les solutions, faire des démos, donc voir vraiment la praticité des solutions. Et pas juste des solutions théoriques. Donc c'est ça. Donc on essaie de plus en plus de sélectionner des entreprises qui ont des solutions viables, pratiques, avec des prototypes qui sont déjà définis. Donc c'est ça vraiment les critères. Par rapport à ces startups-là et voilà. Bon, je vais d'abord parler de souveraineté numérique, puisqu'on n'a pas assez de temps et qu'on doit enregistrer pour l'autre mercredi, le mercredi qui suit. On va réserver les autres questions pour ce mercredi-là. Maintenant, parlant de la souveraineté numérique, alors, ces solutions-là, ce sont des solutions typiquement sénégalaises ou bien, c'est des solutions qui sont importées quand on sait qu'il y a des enjeux de sécurité, des enjeux même d'ordre mondial, quand il s'agit de législation et tout. Et ça revient même aux opportunités que vous donnez aux startups. C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que vous avez pensé à vraiment la souveraineté, mais aussi à la sécurité des données, parce que l'intelligence artificielle, vous l'avez dit, ça marche sur les données. Et quand on parle de données, ça doit être accessible, mais aussi sécurisé. Donc, que dites-vous par rapport à ça? Oui, effectivement, sur la souveraineté numérique. Donc par rapport aux solutions des startups, on a des solutions des startups qui sont des solutions locales. Maintenant, Sonatel, nous, on essaye d'intervenir en donnant l'infrastructure. Donc on essaye de rendre possible les différentes idées des personnes. Et en ce qui concerne la souveraineté, donc des données, on a le data center, qui est un data center souverain, parce qu'on est hébergé, on est à Rufisque, donc data center. Donc du coup, on a un contrôle local des données. Donc maintenant, le côté sécurité également, ce data center, on a des dispositifs de sécurité qu'on a mis en place. Donc c'est vraiment un dispositif de sécurité des infrastructures de manière générale. Maintenant, on essaie d'accompagner ces clients-là qui ont des solutions locales à s'appuyer sur nos stockages, notre écosystème pour fonctionner. Donc les solutions incombent donc aux startups qui les créent, qui développent des solutions. Maintenant, la partie infrastructure et la partie stockage par lesquelles passe donc la souveraineté, c'est sur cette couche-là qu'on vient appuyer. Effectivement, dans le thème que vous avez proposé pour les 18 et 19, il y a en tout cas une expression qui retient mon attention, c'est un numérique audacieux responsable. C'est ça.
Donc, pourquoi est-ce que vous considérez que parfois il y a des numériques qui ne sont pas qui font le contraire, quoi. Donc par rapport à ça, et aussi l'apport de façon globale de Orange dans le processus de digitalisation, de la transformation digitale de la société sénégalaise de façon générale. C'est ça. Donc je pense, si je dois définir les termes, l'audace, aujourd'hui, il faut rêver grand. Donc avec la technologie, on essaie de changer des vies, via l'e-santé, on essaie de sauver des vies. les conditions, de sauver des vies. Donc on a cette part d'audace donc, dans la technologie. Maintenant, responsabilité, on sait qu'aujourd'hui, la technologie, c'est un moyen à usage. On peut avoir un bon usage comme on peut avoir un usage qui est moins bon. Donc il y a une responsabilité qui incombe à l'acteur donc, de cette technologie pour que ça se fasse de manière éthique. Donc, et Sonatel est dans ça. On entend de plus en plus parler de l'intelligence artificielle. On a des individus qui utilisent cette IA-là à des mauvais fins, donc soit pour dédoubler des voix, donc qui ne sont pas les voix des personnes, ou bien donc peut-être changer des vidéos, faire des montages qui ne sont pas très très éthiques. Donc nous on voit une responsabilité donc, qui doit être incarnée. Donc c'est dire que je fais usage des technologies, mais je les fais avec un bon usage. Donc à des fins de sauver des vies, à des fins d'améliorer nos conditions. Donc c'est cette responsabilité-là qu'on veut matérialiser. Effectivement, dans la pratique, concrètement, comment Orange Business, mais Orange de façon générale, parvient à protéger de façon responsable, à inculquer ce niveau de responsabilité à ses clients, à ses partenaires, de façon globale, pour le protéger davantage? Est-ce qu'il y a une politique particulière par rapport à ça? Donc je pense que la responsabilité, on l'incarne de manière générale. Aujourd'hui, il faut savoir que la technologie, on met des moyens, on met des solutions, des services, mais la personne qui utilise la technologie, elle est vraiment au cœur de cette responsabilité. Donc comment elle utilise, par exemple, utilise YouTube, à quelle fin? Comment on utilise les technologies, à quelle fin? Donc ça incombe à la personne. Maintenant, nous, on essaie d'accompagner par nos différents moyens. Donc ça passe par la sensibilisation via notre dispositif de communication. Ça passe donc à l'accompagnement de manière générale. Donc lorsqu'on accompagne des entreprises, on les brief également donc de comment on utilise ces technologies. Donc c'est sur ces couches-là qu'on peut appuyer. Maintenant, l'État dans sa globalité a une responsabilité beaucoup plus large de comment ces technologies et ces populations gèrent la réglementation. Ça passe par l'ARTP, donc qui réglemente déjà nous une bonne partie de nos solutions. Et on a également des dispositifs comme la CTC, la Commission des données personnelles, donc qui se charge également de voir est-ce que les données personnelles sont utilisées donc, de manière... À bon escient. Effectivement, pour rappel, nous sommes toujours avec Djibril Camara, chef de projet marketing ICT à Orange Business Sénégal, qui prépare ses OBDays prévus les 18 et 19 décembre avec une thématique particulière consacrée avec vous depuis 40 ans pour un numérique audacieux, responsable et au cœur des enjeux. Donc, Mbouch, il a évoqué plusieurs enjeux, mais également les politiques mises en place par Orange pour inculquer davantage de responsabilité par rapport aux utilisateurs, par rapport aux partenaires. Par rapport à cette responsabilité, quelle appréciation en faites-vous? Voilà, donc ce sont de bonnes initiatives à saluer, comme j'ai dit à l'entame de mes propos. Et donc aujourd'hui l'événement c'est le 18 et le 19, n'est-ce pas? C'est ça. Donc pouvez-vous revenir un peu sur les partenaires, les préparatifs, parce que nous sommes à peu près à la fin. C'est ça. Donc là, comme vous l'avez rappelé, l'événement ça sera le 18 et le 19 décembre à l'ancien palais de justice, donc qui est un lieu emblématique, donc qui justement pour symboliser toujours les 40 ans de Sonatel. Donc c'est un événement qu'on va faire donc sur 2 jours avec un contenu. Donc on aura donc les différents officiels, donc les ministères qui seront présents, les agences gouvernementales qui seront là avec nous pour la cérémonie d'ouverture. On aura également nos différents partenaires technologiques qui vont exposer au salon avec des stands. Donc où on va présenter les solutions les plus récentes dans le domaine du cloud, de la cybersécurité, de l'IoT, donc des smart services, de la 5G, connectivité,
et donc de l'intelligence artificielle. Donc c'est des partenaires qui sont très jeunes, donc Microsoft, Palo Alto, Huawei, qui est notre partenaire également. Donc, entre autres, on aura Ericsson, Thales, beaucoup de partenaires et d'autres à découvrir, bien sûr. Des surprises. Des surprises. Mais ça sera vraiment l'occasion. Donc, ça sera une occasion unique de découvrir le meilleur de ce qui se fait donc sur la technologie et de l'avoir en local sous nos yeux, avec une approche pratique, avec une approche vraiment, avec des démos qui sont très... qui seront très simples. Ça sera à la hauteur de la Silicon Valley, quoi. Oui, vraiment à la hauteur de la Silicon Valley. Parce que est-ce que vous avez l'impression que les populations s'en approprient déjà de l'événement et est-ce que vous avez des retours par rapport à ça? On a des retours assez positifs. Il faut le rappeler, on est à la 3e édition. Donc les 2 éditions, on les a fait et ça s'est très bien passé. L'année passée, c'était sur 2 jours. On a eu beaucoup de retours sur l'événement. Plus de 200 entreprises qui étaient présentes pendant les 2 jours. Cette année, on aura un peu plus que ça. Donc, on a déjà une dynamique via les réseaux. On a un certain nombre de retours qui sont assez positifs. Et donc là, on invite vraiment les entreprises qui veulent découvrir aujourd'hui, que vous soyez peut-être une radio, que vous soyez une école, l'État, donc à travers ses différentes agences, ou bien une start-up qui vient de démarrer dans n'importe quel domaine, la santé, l'éducation, le transport. Aujourd'hui, on peut faire usage des technologies pour accélérer notre rentabilité sur le plan économique, pour accélérer notre digitalisation. Donc, comment on le fait? C'est OBDs répond à cette question du comment. Et là, avec ces solutions, ça sera, je pense, les entreprises qui vont visiter le salon, ils en sauront beaucoup plus lorsqu'ils vont sortir de ce salon-là. Ce que je vais ajouter avant de terminer, j'étais en train de travailler sur un projet qui concerne les agriculteurs. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y a un frein au niveau de la langue. Est-ce que vous pensez à des solutions qui puissent répondre concrètement à ces attentes-là? Par exemple, pour qu'un agriculteur puisse utiliser une technologie en utilisant sa langue. Justement, je pense, je ne sais pas si vous avez déjà vu le programme, mais c'est on a des startups qui développent ces solutions et qui vont être au EBDs. Voilà. Des solutions pour utiliser... D'où l'intérêt aussi. Donc vous êtes invité. C'est une proposition déjà. D'où l'intérêt pour la prochaine émission. Est-ce que ça ne serait pas plus pertinent d'intégrer en fait un format Wolof pour que eux puissent en bénéficier, ces agriculteurs-là, ou bien cette partie de la population qui ne comprend pas vraiment le français? C'est ça, exactement. Donc aujourd'hui, la technologie doit être inclusive, quelle que soit la langue, quelle que soit l'origine. Donc nous, on est partisans de cette mentalité. Et donc on essaie de plus en plus d'avoir des solutions qui utilisent le Wolof avec des transcripteurs vocaux, qui les transforment en français pour bénéficier. Et on aura beaucoup d'initiatives en ce sens à découvrir lors des OBDs. Voilà. Donc c'est déjà passionnant, ça s'annonce passionnant. Ouais, effectivement, donc vous l'avez entendu, chers auditeurs, chers followers, par rapport aux OBDs qui sont prévus les 18 et 19 décembre prochains au niveau de l'ancien palais de justice. Donc la digitalisation, l'innovation, entre autres, au rendez-vous. Donc ça sera avec Orange Business. Donc nous sommes arrivés un petit peu au bout du tunnel et c'est avec plaisir que nous avons eu à vous recevoir dans nos plateaux pour parler de cette thématique. Si vous avez un dernier mot à donner à l'endroit des auditeurs et des followers. Donc le dernier mot, ce serait vraiment rappeler que Sonatel est là au cœur donc, des enjeux des populations depuis 40 ans. Et dans les 40 ans également à venir, on a beaucoup de solutions qu'on réserve. Et donc au service des populations. Donc on invite vraiment les entreprises, que ce soit une start-up, les PME, PMI, grands comptes, l'État, donc à venir découvrir ces technologies qui sont vraiment le moteur du new technologique. On a des ambitions assez importantes. Donc Sonatel est vraiment là. Et je pense que Sonatel a un ancrage vraiment avec la population et continue de le faire et continuera de le faire dans les
40 prochaines années, Inch'Allah. Dernier mot, je sais que vous serez là-bas. Voilà, oui, bien sûr, je ne manquerai pas. De toute façon, j'ai eu l'habitude à me présenter dans ces genres d'événements, juste pour vous saluer et vous encourager dans cette lancée et vous dire bonne chance. Merci beaucoup, chers auditeurs et followers. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au bout du tunnel, au bout de l'émission sud2do.com qui avait eu l'honneur et l'immense plaisir de recevoir Djibril Camara, qui est chef de projet marketing ICT à Orange Business Sénégal, qui annonce les OB Days les 18 et 19 décembre pour une solution innovante, une innovation technologique, tous au rendez-vous de Orange de OBDs. Donc merci beaucoup, à la prochaine. Nous serons encore avec l'équipe de Orange Business pour une autre émission, pour un autre numéro. Merci.